Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur ma chaîne Drone Vimeux Code Picard pour une petite démonstration de vol du tout nouveau Xiaomi Mi Drone version 2K. A savoir, à l'heure actuelle je suis encore en mode débutant. Le mode débutant c'est pendant 300 minutes. Je ne peux pas aller à plus de 100 mètres en distance et 50 mètres à hauteur. Vous êtes obligé d'y passer. Le mode expert, enfin expert ou confirmé, c'est après les 300 minutes. Là, on va débuter le petit vol. Donc, dans un premier temps, on allume la télécommande. Voilà, on allume le drone. Voilà, il va s'appairer avec la télécommande. Vous allez voir la caméra qui va s'initialiser pareil. Elle va s'étalonner toute seule. Voilà, hop. Voilà, la caméra est initialisée. Je vais allumer mon smartphone. Voilà. Hop. Je vais brancher sur le smartphone. Je me mets un peu à l'ombre pour qu'on voit plus facilement le téléphone. Donc, j'allume l'application Mi Drone que j'ai traduit en français, hein, comme vous pouvez voir. Connecter le Mi Drone. Donc, cette application est disponible sur ma page Facebook Drone Vimeux Code Picard. N'hésitez pas à nous rejoindre. Suivant, là, il faut partager le port USB. Et voilà, vérification du matériel. Vérification du logiciel. Des changements de vol ont été détectés. Il est recommandé d'étalonner à nouveau la boussole. Donc on va l'étalonner ensemble. Allons-y. Confirmer. Donc là, il y a un petit écran. Gardez le train d'atterrissage ouvert. Ne tenez pas le train d'atterrissage. Évitez le métal et les zones d'interférence élevées. Et il y a un petit bouton pour démarrer la calibration. Donc là, il y a une photo qui apparaît avec une flèche dans le sens dans lequel il faut que je tourne le drone. C'est écrit: garder le train d'atterrissage ouvert, maintenir le drone et tourner jusqu'à ce que la lumière verte s'éteigne. Ça doit être la lumière qui est ici en dessous, je pense. Voilà, c'est la lumière là. Alors vous entendez peut-être, l'application parle, bon elle parle en chinois, hein, ça j'ai pas pu le traduire, mais elle parle. Voilà, hop. Ah, échec de la calibration, je recommence. Peut-être parce que j'ai attendu trop longtemps. Je démarre, allez, on tourne. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Petit cinquième pour la route. Voilà. Donc là maintenant, dans l'autre sens. La batterie vers le bas. Allez. Hop. 1, 2, 3, 4. Voilà. Calibration avec succès. Terminé. Alors, après la calibration, je vous conseille de redémarrer le drone. Donc, on va rééteindre le drone. Voilà. On éteint la télécommande. On éteint l'application. Et on recommence toute la démarche. Bien sûr, il faut déconnecter le port USB, sinon il ne se détectera pas. On allume la télécommande. On allume le drone. Ils vont s'appairer l'un et l'autre. En ce temps-là, je peux brancher mon port USB. Je mets en route l'application. Donc je vais me mettre un peu à l'ombre. Donc je vous conseille d'acheter un pare-soleil. Hein. Ça coûte 3-4 € sur Gearbest et ça mangera pas de pain, je pense. Suivant, on connecte l'USB.
Donc là, on recommence sur vérification du matériel, vérification du logiciel. Et voilà, décollage en utilisant le GPS. Là, on voit mon point GPS. Là, si j'appuie là-dessus, je vois la caméra, mode photo, mode vidéo. Là, ici, c'est tous les paramètres. Sur ce bouton-là, c'est les raccourcis. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai accès que au décollage. Là-haut, vous avez le power et l'autonomie. Autonomie reste 18 minutes. Et le power, ça veut dire il reste 61% de batterie. J'ai 19 GPS, le retour vidéo est fort, le signal de la télécommande est fort. Là ici j'ai la vitesse verticale, la vitesse horizontale, la distance en mètres, donc on va voir tout à l'heure la distance de 100 mètres, ce qui se passe. Là ici l'altitude. Et là ici, dans cette zone là, c'est la zone où il y a les messages en gros. Le drone a éteint sa hauteur maximale, plein de paramètres, signal GPS perdu. Et là ici vous avez le temps d'enregistrement de la vidéo. Allez, on va faire un petit décollage auto. C'est ce bouton là. Une pressée courte et une pressée longue. Alors, voilà, le drone, vous le voyez, il décolle. Donc il a décollé tout seul, il a une hauteur à peu près de... Allez, ah bah de toute façon je peux le voir sur l'application. 4 mètres, il a décollé à 4 mètres en fait. Donc il reste assez stable, hein. Donc là, je peux le monter, hop. Voilà, je le fais pivoter sur lui-même. Donc on va le faire. Alors, donc là, vous voyez peut-être bien hein, les lumières vertes et rouges à l'arrière et les deux lumières blanches à l'avant. Je vais le faire aller au loin et on va voir ce qui se passe. Allez, hop, je le fais balader un peu sur l'application. Donc là, vous pouvez voir, il y a le tracé GPS, vous le voyez peut-être. Il y a le point de départ et en rouge, c'est mon drone. Et il y a le trait. Là, je suis à une distance de 92 mètres. Vitesse 1 mètre par seconde. Et là, j'arrive à 98 mètres. 99,1. 99,2. Et en haut, là, j'ai un petit message qui apparaît. Le drone a atteint sa distance maximale. Je ne peux rien faire d'autre. Je ne peux pas aller plus loin. Donc, en gros, là... Voilà, on le voit, il est en stationnaire, il est à 100 mètres. Voilà, allez, je le fais monter, hop. Donc il monte, il monte, il monte, il monte. On va se mettre un peu à l'ombre pour voir sur l'écran. Altitude, 21, 24 mètres, 26 mètres, 28 mètres 7, 31, 38, 40, 43, 50 mètres. Le drone a atteint son altitude maximale. Et là, si on le regarde, voilà, il bouge plus, il est en stationnaire en l'air. On peut rien faire, on peut pas aller plus loin. Ça pendant 300 minutes de vol. Donc, voilà. Allez, on va le faire revenir à son point de décollage. C'est pas dur, c'est ce bouton là enclenché. Vous allez voir le drone là, à l'heure actuelle, il est à une altitude de 6 mètres. Hop, j'enclenche le bouton. Maison auto, il est en mode retour à la maison, donc de 6 mètres, là il arrive, il monte à 28 mètres, 30 mètres, donc 30 mètres, de 6 mètres jusqu'à 30 mètres, allez en gros il monte de 25 mètres. Voilà, donc là vous le voyez, hein, il va amorcer la descente, il est juste au-dessus de nous. Donc c'est là qu'on va voir si il est fiable. Bon là il va atterrir dans le champ, hein. En gros il y a une différence de 2 mètres à peu près. Hein. Alors peut-être parce que j'ai pas attendu, oh, je l'arrête. Pour l'arrêter, hop, vous remettez le bouton sur le pilotage de drone. La maison, le pilotage du drone. Et là voilà. Là j'ai repris la main. Pour prendre des photos. En gros vous pouvez prendre une photo instantanée quand vous voulez. Hein. Donc vous pouvez vous mettre sur mode photo, vous n'êtes pas obligé. Mais là hop, vous appuyez sur la petite caméra, vous voyez un peu ce que la caméra enregistre. Voilà, je fais tourner le drone.
pour prendre une photo. Je crois que c'est le bouton de droite, on va regarder. Voilà, photo réussie. C'est pas dur, il y a un petit bouton là en dessous, le bouton A, vous appuyez dessus. Hop, il prend une photo. Voilà, j'appuie dessus, il a pris une photo, impeccable. Si je veux prendre une vidéo, là c'est l'autre bouton, c'est le petit bouton de gauche, le bouton B. Là, j'appuie. Mode vidéo. Et là, il enregistre. Là, 3 secondes, 4 secondes. Voilà, il enregistre mon vol. Donc c'est très bien quand vous avez des choses à filmer, que la caméra ne fonctionne pas tout le temps en fait. Vous enregistrez pas tout le temps, vous enregistrez vraiment ce que vous voulez filmer. Bon, on va l'arrêter, ça ne sert à rien. Voilà, et c'est arrêté. Après, vous pouvez voir les vidéos, hein. Si vous voulez, vous avez le petit bouton en bas à droite. Donc là, vous avez les photos que l'on a prises et puis la vidéo. Si j'appuie sur le bouton là, à l'heure actuelle, je n'ai accès qu'à l'atterrissage et à le retour à la maison. Je n'ai pas accès à tourner autour d'un point, à rentrer des coordonnées GPS, je pense, parce qu'on est en mode débutant. J'en suis pas sûr, est-ce que c'est un problème de l'application? Je ne pense pas, je pense que c'est plutôt le mode débutant. Bon allez, on va le faire atterrir. Donc pour le faire atterrir, soit vous appuyez sur ce bouton là, ou soit c'est les raccourcis ici. En appuyant sur le bouton, une fois, et un appui long. Voilà, atterrissage automatique. Ah, j'ai peut-être... Ah non, j'ai appuyé sur le bouton, mais non. Vous pouvez appuyer sur le bouton, le rediriger, mais il réatterrira quand même. Voilà, il atterrit tranquillement. Et voilà. Voilà, le temps de vol n'a pas atteint 300 minutes, ne peut pas fermer... Ah, on recommence. Mode... Ne peut pas fermer le mode débutant. Le total du temps de vol est de 16 minutes. Alors, voyez, je suis loin des 300 minutes, hein, 16 minutes seulement de vol. Alors j'espère au bout des 300 minutes que j'aurai accès à toutes les applications et puis je pourrai vous dire à peu près la hauteur maximale, la distance maximale, sachant qu'en France on n'a pas le droit d'aller à plus de 150 mètres en hauteur. Donc je n'irai pas au-delà de 150 mètres, ça c'est sûr. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, hein, le drone fonctionne, hein, fonctionne parfaitement, la caméra est super. Ah, je vous ai pas fait voir pour diriger la caméra, c'est vrai, c'est la petite... Oh, j'ai enclenché l'enregistrement. C'est la petite molette qui est là, hein, la petite molette qui est là sur la gauche. Hein, vous regardez, si j'appuie, si je la tourne, voilà, la caméra, vous la voyez tourner, hein, je pense. Voilà, donc c'est vraiment de la grande technologie, hein. J'en suis très content à l'heure actuelle, même si j'ai pas beaucoup de temps de vol, mais il est très stable. Vous voyez, le retour à la maison, ça va, c'est à 2 mètres près. Bon, hein, on peut pas non plus lui demander, j'ai peut-être pas attendu d'avoir assez de satellites, hein. Donc il faut peut-être attendre un petit moment avant de décoller, hein. Donc, enfin voilà, donc moi j'en suis très content, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous ferai voir une prochaine vidéo avec peut-être les options quand j'aurai atteint les 300 minutes de vol. Donc j'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur notre page Facebook Drone Vimeux Côte Picarde, et moi je vous dis à ciao, bye.